Alors la CPME est une vieille maison qui date d'après-guerre et il y a de grands anciens, notamment l'ancien président Charles Marcillot, qui ont fait des choses extraordinaires et qui ont fait que nous sommes là. Mais je suis nouveau, je dois marquer mon empreinte. Effectivement, il se passe plein de choses. Nouvelle secrétaire générale, nouveaux locaux, et puis tellement de nouveaux adhérents, où la CPME bouge. Écoutez, c'est un choix. D'abord pour mutualiser des compétences et de couvrir le champ de toutes les demandes qui nous sont faites. Et deuxièmement, en plus, qui dit mutualisation, on dit aussi économie financière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport aux entreprises, notre offre est beaucoup plus large et beaucoup plus complète. Il y a plein de changements, c'est important pour moi. D'abord, il faut qu'on ait plus de femmes dans ces PME, qu'on soit un exemple, plus de jeunes qui doivent monter, là aussi nous devons être un exemple. Nous devons laisser beaucoup plus sur les territoires. On doit être présent partout, c'est une action. On doit être présent aussi bien à Bordeaux qu'à Arcachon, qu'à Blaye, qu'à l'Espar. On doit être partout en Gironde. Et puis, on doit bouger, on doit nous entendre. Nous sommes la vie de 80% de l'économie, de nos petits artisans, de nos commerçants, de nos petites entreprises, de tout le monde. Nous sommes la vie de nos cités. Prenez une ville ou un village, quand il n'y a pas de commerçants, il n'y a plus de vie. Bon, en ce qui me concerne, ça fait déjà 4 ans que je suis président. Donc il y a une stratégie qui a été mise en place. Notamment, dans notre stratégie, il y avait un changement de lieu, donc ça c'est fait. Et après, que ce soit pour la stratégie numéro 1, ou le but numéro 1 de nos organisations, c'est de faire un maximum d'adhérents, de rendre service au plus grand nombre, de façon à ce que les entreprises soient satisfaites de nos services et adhèrent à la CPME. Alors effectivement, on vit un contexte très anxiogène, avec, il faut moduler, parce que ça dépend des entreprises, de leur secteur d'activité, zone géographique, donc il faut moduler. Tout le monde ne le vit pas de la même façon, mais nous, notre rôle principal, c'est d'être là et d'accompagner les entreprises et de les aider à faire face à leurs difficultés. Nous sommes aussi le porte-voix de nos adhérents, le porte-voix des commerçants, des artisans, des petites entreprises. Et cette voix, il faut qu'on la porte auprès des élus, auprès des collectivités, partout. Il faut qu'on soit présent et c'est pour ça qu'on a de la gueule aussi. Nous sommes des syndicalistes malgré tout. Le syndicaliste n'est pas l'apanage des salariés. Nous sommes aussi un syndicaliste, c'est-à-dire nous sommes ardents défendeurs, les avocats de nos adhérents. Alors, l'avenir nous inquiète fortement. Alors, il nous inquiète à plusieurs titres. D'abord humainement, parce qu'on perd l'habitude de se parler, de se voir. Et dans le sud-ouest, c'est terrible pour nous. Puis après, il y a tout ce qui est économique qui nous inquiète. Vous savez, nos petites boîtes, nos commerçants, nos artisans avaient déjà du mal autrefois. Vous savez, on a ajouté le millefeuille, la crise des gilets jaunes, et puis gilets jaunes, tous les samedis. Et puis, il y a eu les grandes grèves pour des réformes. Et puis maintenant, il y a le Covid. Et tout ça fait que nos petites boîtes, nos artisans, nos commerçants n'en pouvaient plus déjà. Alors on parle d'abandon de PGE, ça serait les solutions, mais on va savoir revenir au même. Il faudra trouver des solutions. Il va falloir consolider les prêts. Il va falloir les faire sur de grandes durées, 10 ans. Il va falloir qu'on repense tout, autrement ça va être hécatombe. Mais en fait, nous sommes presque en novembre, presque en décembre. On va faire des vœux bientôt, pour l'année prochaine. Mes vœux, c'est que on arrive à se rappeler que la CPME est une organisation sociale, solidaire, environnementale et humaine, que tous ces points-là, on les fasse avancer tous ensemble. On aurait réussi un peu, et c'est mon vœu. Et puis mon vœu, il est pour mes adhérents, que j'ai des adhérents heureux, qu'ils arrivent à passer cette crise le plus possible. Il y aura de la casse, mais qu'on essaie d'en avoir le moins possible.